One click is the difference between winning or watching. And this is the fastest click in the world. Powered by revolutionary hits technology. With custom actuation, rapid trigger reset, and click intensity. Tuned to your competitive play. We didn't just evolve the click. We reinvented it. Built on the precision of Hero 2. Trusted with Lightspeed Wireless. Forged in a championship-winning design. And made yours through G-Hub. Pro X2 Super Strike. Designed with pros. Engineered to win. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur Parlons eSport et ce 1v1. C'est Tonin pour vous servir ce soir. Un grand plaisir. Et est-ce que j'ai fait exprès de mettre un petit A avec un cœur? Ça peut être une possibilité parce que notre invité ce soir est une personne incroyable, je pense. Et moi, personnellement, j'ai fait mes recherches sur lui et j'ai appris énormément de choses. Et encore une fois, je ne peux que m'incliner de mon côté. Notre invité ce soir, il s'agit d'Alexandre Lopez, qui est le CEO de Shifters. Bonsoir Alexandre, comment tu vas? Bonsoir Tonin, bonsoir tout le monde, ça va, merci et toi? Ah bah, très bien, très heureux d'être avec toi. Vraiment, c'est un immense plaisir d'être avec toi et bon, c'était vraiment pas fait exprès, mais pour le coup, quand on a parlé juste avant la juste avant l'émission, je me dis: «Mais j'ai mis ce maillot à mi-Paris», je me dis: «Mais tiens, le A, Alexandre», voilà, c'était incroyable. Moi, du coup, mon prénom, c'est Antonin, c'est peut-être fait exprès, mais enfin, voilà, on sait, enfin, je sais, et tu en parlais tout à l'heure, que tu es quelqu'un de très, voilà, très discret de ton côté, sur les interviews, sur, les médias et toutes ces choses-là. Donc en tout cas, merci d'avoir accepté parce que c'est pas forcément donné à tout le monde d'avoir cet immense honneur. Et puis, voilà, l'idée, comme je te disais, encore une fois, c'est simple, c'est de parler de toi parce que voilà, encore une fois, il faut quand même parler de toi parce que, tu es présent, tu es là, tu diriges une grande organisation qui s'appelle Shifters, donc c'est intéressant de parler de toi, de ton parcours. On parlera aussi du rebranding, du fameux rebranding de Shifters, évidemment, ce magnifique rebranding. Et on parlera un petit peu de tout ce qui est autour de Shifters. Donc vraiment, voilà, on va avoir de quoi faire. On a parlé bien évidemment ensemble aussi avant de faire cette interview, si tout était bon pour toi au niveau des questions, même si on en a déjà parlé, je sais que tu en as parlé avec Chris et Aski, qui sont les directeurs de Parlons eSport, que je remercie évidemment de leur présence et de cet immense honneur d'être avec toi. Donc voilà, on va commencer par voilà, de parler de toi. Donc du coup, en effet, Alexandre Lopez, dit Alejandro pour les intimes, parce que je crois que tu en parlais tout à l'heure, tu as des origines espagnoles, c'est ça? C'est bien ça, ouais, je suis d'origine de Valencia pour être, plus précis et depuis que je suis en Suisse, tout le monde m'appelle Alejandro. Ah bah voilà, exactement. Bah, il faut en profiter, ouais, parce que les origines espagnoles, j'en ai aussi personnellement, j'ai aussi de la famille en Espagne, donc je sais ce que c'est. C'est pour ça, ça fait du bien. De temps en temps, tu repars en Espagne souvent ou pas? Tous les ans. Tous Tous les les ans? ans, au moins 3, 4 fois, pour me ressourcer, pour voir la famille, pour Ouais. profiter, de la vie espagnole. Je suis totalement d'accord. Cette vie espagnole, je commence à y prendre de plus en plus goût personnellement. J'ai mon frère qui habite vers, du coup, on va dire vers Cordoba, donc qui est dans le sud de l'Espagne. Et comme tu le dis, ça ressource totalement. Et franchement, ça fait tellement du bien. Le climat est tellement plaisant là-bas. Ça se posait la question de se dire de temps en temps, pourquoi pas partir en Espagne, hein. Vraiment, pour le coup, j'y pense. J'y Enfin, pense aussi. bah voilà. Oh Voilà. là là, attention, ça commence déjà. Bon, du coup, voilà, on va parler de toi. Donc, en effet, dans l'e-sport depuis 2008, on en C'est ça, parlait ouais, tout à l'heure. 2007-2008, ouais. Ça commence à faire quelques années, 18 ans. Incroyable. Il y en a qui sont nés en 2008, il y en a qui sont dans l'e-sport depuis 2008, enfin, qui sont nés en 2008, et toi, tu es dans l'e-sport depuis 2008. Comme quoi. Tu es passé par la Mythix e-sport, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est ça, ouais, c'était à l'époque, une petite association, loi 1901, où, j'ai commencé en tant que joueur FIFA, on va dire semi-pro. Mhm. J'ai vite compris que je pourrais pas atteindre les sommets, donc je suis passé coach et manager et on a eu, d'excellents résultats puisqu'on a gagné 2 championnats du monde, d'affilée.
qui était d'ailleurs à Mmh. l'époque des championnats du monde ESWC, donc D'accord. l'ancêtre de l'EWC actuel. Et le fait marrant de Mythic, c'est qu'en fait, c'était une structure, donc on était des gamins, hein, Mmh. et ça regroupait Gotaga, Lohan, Zyler, Furious qui est chez nous en tant que manager, R6, Abdoulaye Sarr qui bosse chez EA, Mmh. Yacine qui est chez Eva aujourd'hui. Enfin, on était une petite dream team à l'époque de personnes de l'e-sport. Et aujourd'hui, on est tous encore un peu éparpillés partout. Mais ouais, j'ai commencé par Mythix. Chacun ses projets, mais en tout cas, voilà, comme tu le dis, et bah, certains, un peu plus que d'autres, ont fait, leur trou, hein, dans l'e-sport ou dans le sport de manière générale, comme tu le disais. Donc Abdoulaye Sarr, par exemple, qui est chez eSports. Du coup, non, mais c'est voilà, c'est des profils très intéressants qui montrent encore une fois, bah, tu commences par, voilà, par une petite organisation, comme tu disais, de Mythics et puis, bah, tu finis, au sommet, un petit peu comme toi au final, parce que c'est vrai que c'est quand même une consécration au final, après tout ce temps. C'est quand même une très grande consécration. Tu passé du coup donc chez Mythics de 2008 à 2012 C'est ça. et ensuite tu es passé donc du coup chez Vitality de 2014 à 2015, c'est ça? D'abord Millennium. J'ai fait, une D'accord, petite étape, mais Millennium avant, l'époque, Webedia. Donc d'accord. quand ça appartenait encore à Gameo Consulting, ils étaient basés, à Marseille. Donc j'ai Mmh. passé, je pense 1 an, chez Millennium et après effectivement chez Vitality. Au tout, D'accord, tout, tout début de Vita. d'accord, OK. Bon écoute, hein, comme quoi tu as eu le nez, si on peut se permettre de dire ça comme ça, parce que bon, c'est quand même pas n'importe qui. Et tu es passé justement, on en parlait de l'Espagne, tu es passé par Valence, donc du coup le club sportif de Valence, donc le club de foot de Valence, qui à l'époque était dans l'e-sport aussi de 2018 à 2019. C'est ça. Donc j'ai eu la chance D'accord. de collaborer, quasiment 1 an avec eux pour la gestion de leur projet FIFA. C'était un objectif, depuis tout petit de pouvoir bosser pour, un club de foot. Alors, comment et pourquoi? Je me posais pas vraiment la question. Mon but, c'était de Mmh. rentrer dans un club de foot. J'ai eu l'occasion, d'y rentrer en tant que, chef de projet e-sport. C'était, hyper bien parce que j'ai vécu 1 an, en Espagne. Après, la réalité, c'est que les clubs de foot, c'est pas les entreprises les plus ouvertes, à l'e-sport avec aussi, le plus de Mmh. moyens dédiés à l'e-sport. Donc c'était un petit peu, bancal. Mmh. Mais néanmoins une expérience ultra, enrichissante, et un objectif atteint qui a fait plaisir à toute ma famille donc c'était, Oui, le parce que c'est ton club de cœur. heureusement et malheureusement, ouais. Oui, parce que c'est vrai que les résultats sont pas forcément actuellement, sont pas forcément au rendez-vous, si je dis pas de Oh, bêtises en c'est plus. une vie de souffrance, hein, supporter un club comme Valencia, hein, c'est une vie Ah, de souffrance. il y a quand même eu l'âge d'or quand même. Il y a quand même eu des joueurs incroyables qui sont passés par Valence quand même. Enfin, Ouais, on peut parler de David Silva par exemple, mais enfin voilà, il y en a d'autres. On va pas tous les citer, mais c'est quand même, ça fait quand même partie des grands noms du sport espagnol et de manière générale, pas forcément que dans le foot hein, d'ailleurs. Mais voilà, c'est une ville sportive, quoi, comme on dit. Donc ouais. non, franchement. J'imagine que, ouais, j'imagine. Alors, c'est comme si je te disais, pour moi, c'est comme si je te disais, bah voilà, je passe au PSG et je m'occupe de l'e-sport ou le PSG. Enfin, je trouverais ça totalement incroyable, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, franchement, faut quand même enfin, peser un petit peu peser la chose, quoi. Donc vraiment, c'est incroyable. Donc, du coup, par la suite, t'es parti, après tout ça, donc t'es parti dans des études. Donc, du coup, ça veut dire que t'es reparti dans les études ou pas? Non, Ça s'est passé comment? j'ai fait mes études avant et D'accord. en fait donc j'ai fait mes études, on en parlait, à Amos, heu Mhm. et à la suite de mon diplôme, j'ai voulu rentrer dans la vie active. D'accord. Et bon, j'ai énormément galéré, pour plein de raisons, différentes, mais j'ai voulu quitter l'e-sport et rentrer dans la gestion du sport professionnel pour plein de raisons différentes. J'ai pas eu, les opportunités, espérées. Donc je suis revenu dans l'e-sport et j'ai recollaboré en fait avec Amos, mais plus en tant qu'étudiant, mais en tant que chef, Consultant, heu, de ce que j'ai pu j'étais comprendre. consultant pour, Amos Holding et coordinateur e-sport pour toutes les écoles Amos. Et du coup, D'accord, c'est à travers, cette opportunité que j'ai rejoint aussi, le FC Valence, d'accord. pendant quasiment 1 an. Et du coup, ouais, Amos, j'ai eu 2 liens. C'est à la fois les études et 2 ans après, cette fois-ci, j'étais employé d'Amos.
Ouais, comme quoi on n'oublie jamais d'où l'on vient, on va dire C'est simplement. ça. Mais c'est intéressant quand même ce parcours. Et donc par la suite de tout ça, tu deviens membre de BDS à partir de 2020, c'est ça si je ne dis C'est pas de ça, ouais. bêtises? Tu es passé, responsable stratégie, enfin de la Ouais. stratégie de enfin peut-être communication ou ce genre de choses-là, c'est ça si je dis pas de bêtises? Alors, de base, c'était stratégie et développement, mais en fait, Ouais. très vite parce que, les ambitions étaient, démesurées Mmh. et on D'accord. était sous-staffés, à l'époque. Donc, en fait, je me suis retrouvé à gérer quasiment tout. Principalement la stratégie, e-sport parce qu'on avait une des meilleures GH qui existait à l'époque, au monde en termes de Mmh. technicité, de confort, de tout ce qu'on veut. Mais on n'avait que très peu d'équipes, donc c'était, bah, sur quel jeu aller, pourquoi y aller, budgétiser. Effectivement, bah, je me suis retrouvé aussi à gérer, du staff, sur différents, Ouais. domaines, que ce soit la com, le marketing, le management. Donc c'est, ça part de là de base. De base, c'était Mmh. juste, aider la direction et je me suis, retrouvé, très, très rapidement, au final dans la direction C'est ce et que j'allais te dire. à toucher à tous les sujets, ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que par la suite des événements, tu es passé donc membre de la direction, de l'ancienne structure avant Shifters, donc en effet BDS. Et bah, voilà, bah, comme quoi, hein, les étapes les unes après les autres, step by step. Donc en effet, tu es passé maintenant au moment du rebranding, donc tu es passé, donc en effet CEO comme on dit, donc président directeur si on peut dire ça comme ça en français, on va dire. Mais non, bah, en soi, c'était plus ou moins une suite logique peut-être pour toi, si on peut ainsi dire? Comment tu l'as ressenti? C'est, oui et non. Je vais pas Mmh. mentir, c'est-à-dire que, quand j'ai intégré, le conseil d'administration la 1re fois et que j'ai été nommé directeur adjoint, fin 2021 ou début 2022, c'était suite à l'acquisition du LEC, Mmh. j'ai fait partie des 2 personnes qui ont rédigé, tout le dossier, LEC et qui C'est ont cool aussi. élaboré, la stratégie, d'acquisition. Hem, donc à la suite, j'ai eu ma première promotion, et là, en fait, bah, ça a été, heu, il fallait une restructuration de l'entreprise sur plein d'aspects et j'ai été choisi pour occuper, le poste de CEO et de président du conseil d'administration. Mmh. C'est une suite logique dans un sens, oui, parce que si on voit, mon cursus chez, BDS Shifters, j'ai gravi tous les échelons, j'ai touché à tout, j'ai la confiance, du board, je pense du staff aussi également, des Mmh. joueurs, donc c'était une suite logique. Mais de l'autre côté, bah, ça tombe un peu dessus parce que, il y a des événements, Ouais, des mauvais événements qui font qu'on bien doit sûr. prendre des grosses décisions et il fallait les prendre, je les ai prises, donc c'était une suite Ouais. logique, oui et non, quoi. Mmh. J'aurais préféré limite ne jamais être CEO et ne jamais à avoir à prendre toutes les rênes et qu'en fait notre croissance continue, vers le Ouais. top, tu vois? Donc, Ouais, bien sûr. Bah, prendre un peu le taureau par les cornes. c'est Bizarrement de dire ça. ça te dire ça à toi, c'est un peu étonnant, mais enfin voilà, c'est en effet, prendre le taureau par les cornes. Mais non, en effet, il y avait quelque chose qui m'a interpellé et je pense que vraiment pour le coup, on en parle au fur et à mesure, on parle de toi. J'ai vu sur ton profil LinkedIn, encore une fois, je me suis permis, j'ai vu une phrase: «Qui ose gagne» Ouais. et je trouve que ça te caractérise totalement, du coup, quand on regarde un petit peu, bah, ton parcours, ton profil, ton cursus et bah, du coup, ouais, voilà, c'est qui ose gagne, quoi et du coup, il y a aucune raison, enfin voilà, c'est fou, quoi. Ça montre encore une fois et ça prouve, ton souhait d'aller de l'avant et ton souhait de voilà, de toujours faire plus pour les gens autour de toi, quoi. Oui, après, c'est je pense que dans la vie, il faut se fixer, des ambitions, des objectifs Mmh, et faut pas avoir peur de tenter des choses. Faut pas non plus être d'élu en pensant que, on est le meilleur, on va tout casser, oui, on va tout écraser. C'est pas vrai. La vie, c'est beaucoup plus compliqué. L'e-sport, mmh, c'est très complexe aussi, oui. mais il faut oser pour pouvoir, avancer de toute façon. Donc, ouais, c'est un peu une politique, ouais, un Ouais, non, mindset. totalement. Ouais, c'est un mindset, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, hein. Je suis totalement d'accord avec toi. Est-ce que j'ai oublié des choses, te concernant? Non, je pense pas. Je pense qu'on a fait à peu près bon voilà, c'est une présentation rapide, évidemment,
Mais je sais que voilà, tu n'aimes pas être, être mise en avant, c'est quelque chose, je comprends, je le conçois. Voilà, c'est un peu la résilience et voilà, et même le fait voilà, de préférer voir les joueurs en avant et tout le reste du staff en avant plutôt que soi. Encore une fois, ce fameux travail de l'ombre, je le connais aussi, je sais ce que c'est, donc je le comprends totalement, je le comprends. Et ben justement, on va parler justement, on va passer maintenant sur le côté Shifters. En effet, on va parler de cette belle équipe de Shifters parce que maintenant c'est Shifters, il n'y a plus d'histoire de BD Shifters ou quoi que ce soit. Maintenant c'est Shifters. C'est comme ça et les choses sont ainsi. Les choses ont fait que c'est ainsi. Donc vous êtes situé, enfin vous êtes basé en effet sur plusieurs jeux. Donc R6, hein, de ce que j'ai vu, il y avait aussi donc tu parlais de la LEC sur League of Legends. Vous êtes basé sur d'autres jeux aussi, si je ne dis pas de bêtises. On vient d'arriver sur Eva. Exactement. Le fameux EVA, on en parlera tout à l'heure, qui est le précurseur d'une façon de voir l'e-sport autrement. On en parlait tout à l'heure et je pense qu'on va en parler pendant quelques minutes ensemble. Mais en effet, et j'avais vu aussi que Shifters avait une association. Alors, est-ce que c'est l'association de Shifters ou est-ce vous travaillez avec cette association, pardon, qui s'appelle Play and Share, c'est ça, si je dis pas de C'est ça. bêtises? Voilà. Alors Play and Share, c'est une initiative, de ma part, de Mhm. base, où en fait le constat, était que même si on est en Suisse, même si on est à Genève et qu'on va pas se mentir, il y a de l'argent, au niveau du médical, des services hospitaliers, on peut retrouver exactement les mêmes problématiques qu'ailleurs. C'est-à-dire que, par exemple, les services pédiatriques, tu vas pas forcément avoir tous les moyens nécessaires pour que les enfants qui sont, en longue hospitalisation ou autres, puissent un peu, on va dire, heu, extérioriser, puissent un peu s'évader de leurs conditions, d'hospitalisation et du coup, bon, c'est quelque chose que j'avais fait en France, dans différents, hôpitaux, de faire des donations ou de créer, des projets autour de services, pédiatriques. L'idée, c'était de recréer ça cette fois-ci, mais heu, pour commencer à Genève, où on Mhm. a, pour vocation effectivement de mettre à disposition de la ressource de shifters, que ce soit matérielle ou humaine, pour le développement, bah, de corner gaming, au sein des services pédiatriques afin que les enfants puissent, un petit peu s'évader, puissent, s'amuser, puissent penser à autre chose. Donc c'était, une initiative de ma personne et effectivement, l'idée c'est d'impliquer, shifters, que ça soit encore une fois la ressource, technique et la ressource humaine pour que pour leur permettre d'accéder un peu à des petits moments, d'évasion. Ouais, et c'est une très belle initiative, encore une fois, et vraiment, c'est tout à ton honneur si ça vient de toi, parce que vraiment, c'est vraiment intéressant, parce qu'encore une fois, c'est vrai que dans tout ce qui est service pédiatrique, c'est vrai que forcément, bah, ils doivent peut-être parfois un petit peu se cantonner à ce qu'ils ont, et puis après, en effet, les services hospitaliers qui font un peu avec les moyens du bord, ils n'ont pas forcément tout ce qu'ils peuvent avoir, et non, vraiment, c'est tout à ton honneur, et c'est vraiment une belle cause, vraiment, pour le coup. Merci. Hem, du coup, on va parler de ce fameux rebranding, qui, je pense pour toi, pour tout le monde, enfin pour toutes les personnes membres de Shifters, ça a été, une nouvelle ère, une nouvelle vision, une nouvelle culture, si je peux dire ça comme ça. Enfin, il doit y avoir un ancrage un peu différent pour vous, du côté de Shifters, j'imagine. Quels sont les principaux axes justement sur ce rebranding, sur cette vision qui est plus ou moins dans un sens aussi de ta vision, dans un sens, intrinsèquement? Je dirais que l'axe principal, heu, c'est l'unité. Pourquoi l'unité? Parce que en fait, contrairement à ce que j'ai pu lire, sur des médias ou slash des torchons, le rebranding, a été fait en interne. D'accord. Heu, donc en gros, j'avais une stratégie, assez simple, c'est-à-dire qu'en théorie, pour un rebranding, effectivement, suivant la grandeur de l'entreprise, les moyens de l'entreprise, on peut faire appel à une agence, professionnelle. Ça a été notre cas, on a fait appel à une agence, mais on a matché, les propositions de l'agence par, en fait, nos employés. C'est-à-dire qu'on a, OK. sur la base du volontariat, on a proposé à l'entièreté de nos employés, de faire des propositions, de noms, d'idéologie, d'idées. Qu'est-ce que, la structure doit représenter demain? Qu'est-ce que, pour vous, la structure représente actuellement? Qu'est-ce que vous voulez garder? Qu'est-ce que vous voulez enlever?
Et du coup, bah, tous les employés, sans exception, ont été invités à jouer le jeu et tout le monde a joué le Mmh. jeu pour le coup, s'ils me regardent, je les remercie encore pour, tout ce qu'ils ont fait et au final, Ouais. bah, c'est, justement, une idée interne, celle de Tyrone qui a été, décidée par l'entièreté en fait de Shifters. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a fait un tour de table, on a montré toutes les propositions, de part et d'autre, les propositions également de l'agence et en fait tout le monde se retrouvait dans la proposition de Shifters parce qu'elle nous correspondait, au niveau du mouvement, de ce que ça représente, du fait que de notre évolution constante, De des épreuves l'ADN, qu'on a ouais. pu, Mmh. passer. Donc et c'était important pour nous, de créer une unité déjà en interne. Parce qu'on va pas se mentir, convaincre les Bien réseaux sûr. sociaux qu'on n'est pas les méchants ou je sais pas quoi, c'est extrêmement compliqué quand tu as pas un influenceur, top tier, qui vient, qui porte ta Mmh. marque. Donc l'idée, Mmh. c'était au moins de fédérer les troupes, en interne, de redéfinir, les valeurs internes, de définir un nom, qui représente ce nouveau départ et Mmh mh. ce qui nous sommes et du coup, bah, je Mmh. trouvais que c'était la meilleure idée qu'on puisse avoir, c'était effectivement de dire aux employés: «Aujourd'hui, on a les clés. Qu'est-ce que vous Mmh. voulez faire de notre entreprise et comment vous voulez, la représenter?» Ouais, bah, non, je suis d'accord là-dessus, hein. Je suis totalement d'accord là-dessus et c'est une belle chose, encore une fois, comme tu le disais, ce côté, bah, de demander à toute l'équipe, du coup, toute l'ancienne équipe, voilà, de décider, de prendre, du temps, de décider de ce qu'ils en pensent, de ce qu'ils ont envie, de l'idée qu'ils ont un petit peu de leur côté, voilà, de l'organisation, de la structure. Non, c'est intéressant. Mais voilà, encore une fois, c'est vrai qu'il y a quand même très peu d'organisations en Suisse, comme tu le disais. Que ce soit une histoire Pour moi, que ce soit une histoire d'argent ou pas d'argent, pour moi, je m'en fiche. On peut avoir tellement d'exemples, heu, d'équipes, même dans le sport de manière générale, avec plein d'argent, mais qui s'en sort pas. Enfin voilà, il y a quand même des faits et il y a quand même, un gros palmarès historique dans cette équipe. Donc c'est vrai que voilà, c'est quand même quelque chose de très important et c'est encore une fois, c'est quelque chose de magnifique parce que ça prouve encore une fois que, tout le monde doit donner un petit peu sa patte et tout le monde doit donner son avis, quelle que soit la grandeur de la structure, si on peut ainsi dire. Oui, bah, je suis d'accord, mais enfin, c'était aussi bon, ça peut être un pari risqué parce Mmh. qu'effectivement, tu peux, enfin, tu peux donner les clés aux mauvaises personnes, mais en fait, ça fait, pour certains, ça fait 6 ans qu'on est ensemble. On est une équipe extrêmement soudée. Mmh. Nos anciens joueurs, donc ceux qui ne sont plus, qui ont connu, BDS, mais qui ne sont plus chez Mmh. nous aujourd'hui, parce qu'on a quitté la scène ou parce qu'on n'a pas renouvelé le contrat pour X raisons, on est encore très Mmh. proche, d'eux et en fait, c'était important pour nous de continuer cet héritage de unité, et redéfinition de nos valeurs. Mmh. L'association, est un exemple, de ça entre autres, mais donc ouais, c'était extrêmement, important et quand on voit tout le boulot qui a été abattu, Mmh. par l'entièreté des employés parce que, bah, en fait, la vie de l'entreprise ne s'arrête pas, au moment de faire ton rebranding. Donc c'est, Totalement, du boulot que tu totalement. rajoutes, que tu rajoutes, que tu rajoutes Mmh. et tout le monde a joué le jeu, tout le monde a tenu le coup, en sachant Mmh. qu'en plus on avait le changement de locaux, le déménagement, donc ça Oui, rajoutait oui, encore, oui, il y a de une tout, oui, pression forcément, il y a tout. supplémentaire. Ouais. Mais non, non, pour le coup, ça a été intense, ça a été extrêmement dur. Il y Mmh. a eu des désaccords, hein, ce qui est logique, hein, on va pas dire que c'était un Comme long partout, fleuve oui, tranquille, forcément, il faut quand même le voilà. dire, hein, Mais le résultat, c'est qu'on était tous du même avis, donc c'est extrêmement positif et je Mmh. pense qu'on en ressort grandi en tant que personne et entreprise. Ouais, exactement, exactement. Et justement, voilà, tu parlais de ça. Heu, alors du coup, qu'est-ce qui a, déterminé enfin du moins, pourquoi Shifters? Et est-ce qu'il y avait d'autres idées? Enfin, attention, il y a vraiment pas de truc dans ce que je demande, mais est-ce qu'il y avait d'autres idées, par exemple, pas forcément par rapport au logo? Parce qu'encore une fois, c'est très intéressant aussi l'explicatif qu'il y a eu du logo Shifters, donc tout ce qui est expliqué et cetera. Voilà, pourquoi le logo?
il y a des phases un peu cachées ou autres, si on peut ainsi dire, comme tu dis, parler justement le côté de l'union, il en fait partie justement au milieu, vous le verrez. Et je vous invite à regarder un petit peu justement tout ce qui a été dit par rapport à ce logo-là. Est-ce qu'il y a eu il y avait d'autres idées qui se dégageaient que Shifters ou pas de votre côté? Ou ça a été Hem, vraiment unanime, quoi? en fait, on a eu beaucoup de propositions, notamment, Mhm. l'agence, je sais plus combien de propositions, ils en avaient fait un peu moins, mais en interne, bah, forcément, on a eu beaucoup, beaucoup de propositions, différentes et on a procédé par élimination, en fait, Ok. et c'est en fait, bah, c'est Tyrone, de chez nous qui a vraiment, poussé son idée, qui a élaboré le plus d'idées autour, Mm. qui a vraiment enfin, je trouve qu'il a eu un raisonnement, exceptionnel parce que, bah, il Encore a une fois, été, ce Tyrone. ouais, il a été bien Encore meilleur une fois. que les agences ou enfin, que l'agence ou que les agences qu'on a pu rencontrer par le passé pour même Mm. le 1er rebranding. Donc du coup, ça s'est fait par élimination, c'est-à-dire que, bah, on a créé à la fin une shortlist. Je crois qu'il y avait, 2 ou 3 noms, enfin, il y avait 2 noms à côté de Shifters Mhm. et du coup, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris l'entièreté des employés. Qu'est-ce que vous préférez? Pourquoi vous Mhm. préférez? Et on a acté, Shifters et après c'est nos graphistes, qui ont tout créé, Mm. eux-mêmes. Ok. Donc j'imagine que ce changement, on va dire, a été, de manière générale, j'entends, bien vu par les salariés et même par les joueurs, je pense, de manière générale. Je pense que tout le monde était content, satisfait et de se dire que voilà, allez, une page se tourne, quoi, on va dire. Et ouais, je pense que tout le monde a dû répondre présent, j'imagine. Tout le monde était heureux peut-être de ce changement. Oui, bah, enfin moi je trouve ça, malheureux, bien que je le comprends parfaitement. On Mm. avait atteint un stade, un plafond qui fait qu'on était obligé, de changer de nom. C'est-à-dire que enfin, on était, limite harcelés à dire: «Bah, faut changer de nom, faut». Donc du coup, bah, c'était, la chose à faire et bah, pour certains, ça a été un vrai vent de fraîcheur. En plus, on a nos nouveaux locaux. Bon, c'est encore un peu compliqué parce que, le déménagement a pris du retard, les travaux ont pris du retard, mais là, Mm. on sort la tête de l'eau, on voit à quoi ressemble notre nouvelle GH et c'est un Mm. vrai kiff. Mais ouais, ça a été c'est un vent de fraîcheur, après la grosse tempête, quoi. Ouais, bah, oui, forcément, après, comme tu dis, mais c'est vrai que ça revient encore une fois, tu parlais tout à l'heure et en effet, comme tu disais qu'il fallait oser et ça revient encore une fois à la fameuse phrase: «Qui ose gagne», parce que du coup, bah, moi, pour le coup, c'est mon avis personnel encore une fois et encore une fois, ça a été osé, vous avez osé et encore une fois, pour moi, c'est totalement gagné parce qu'encore une fois, vous regagnez, si on peut ainsi dire, le respect de tout le monde, si on peut ainsi dire, donc moi, je trouve que encore une fois, c'est quelque chose d'osé et il faut oser encore une fois pour passer, voilà, pour tourner une page et se réinventer, si on peut ainsi dire. Donc, non, c'est vraiment, voilà, c'est oser et je pense qu'encore une fois, c'est vraiment l'idée d'oser et c'est encore une très belle idée. Comment ça s'est passé justement, côté rebranding? On a parlé donc le rebranding, les salariés, les joueurs. Comment ça s'est passé de ton côté? Parce que tu m'as dit que c'était un petit peu, ouais, c'était un petit peu compliqué. Comment ça s'est passé avec les sponsors, les organisateurs? Parce que forcément, tu en parlais encore une fois aussi tout à l'heure, vous faites, à mon sens, et je pense qu'il y a vraiment personne ne peut dire le contraire, vous faites partie du T1, donc on va dire des plus grosses organisations qui puissent exister. Comment ça s'est passé, le côté sponsor? On peut prendre et l'exemple typique de Logitech G, qui fait partie de vos plus gros sponsors, et on le voit encore une fois avec toi, avec le micro, avec ton casque, et même avec nous, Logitech G, qu'on remercie, qui est notre partenaire. On a un double partenaire, comme quoi, hein, les choses sont bien faites, les grands esprits se rencontrent. Comment ça s'est passé pour toi? Comment j'imagine que ça n'a pas été forcément, de tout repos? Bah, non, étonnamment, ça s'est très bien passé, auprès des marques, auprès des médias, Ouais. auprès des éditeurs, ça a été, bien perçu aussi. Le point de non-retour était un peu, en fait, global, donc ce qui fait que ça a été vraiment très, très bien reçu, notamment de la part de Logitech, petit salut et petit remerciement, mais Merci. Exactement. ça a été très bien, très, très bien reçu. Donc ça a pas pour le coup, ça a pas été ça a pas été très Ah, c'est bien. problématique.
parce que Mmh. tout le monde espérait ou attendait, peu importe le terme, un changement. Donc ça a été, assez D'accord. rapide. La seule complexité, c'est effectivement les deadlines avec, les éditeurs on doit lock la marque à une certaine date, le Forcément. logo, le slogan, Mmh. hem, que ce soit pour la création d'items, in-game ou, juste, bah, pour le nom de l'équipe, pour le Mmh mh. début de la compétition. Donc ça, c'est un peu, compliqué dans le sens où, bah, on sait qu'on a des deadlines à respecter par rapport aux éditeurs, donc Mmh. bah, c'est une pression supplémentaire qui s'ajoute en mode, bah, là, ton rebranding doit être fini, tel temps pour soumettre la marque. Mais ça s'est, globalement, très bien passé à tous les niveaux, quoi. Bon, bah, écoute, tant mieux. Après, c'est vrai que comme tu dis, en effet, il y a les deadlines, le slogan et cetera. Donc du coup, le fameux slogan «Join the shift», hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Tu me dis si je me trompe. c'est ça. Donc non, c'est voilà, faut suivre un peu, la cadence, mais voilà, en tout cas, ouais, construit, sur la précision suisse, comme ça avait été marqué sur l'annonce. Encore une fois, digne de l'horlogerie suisse, évidemment. Je pense que c'est, encore une fois, quelque chose de très important dans votre culture, de votre côté. C'est quelque chose qui est très imprégné et encore une fois, je pense que c'est des choses qui sont importantes à souligner, à mettre en tête. Enfin faut inculquer, ces valeurs, cet ancrage local, si on peut ainsi dire, et ça en fait partie. Donc c'est vraiment que du positif pour toi, en effet, que tout le monde ait répondu favorablement à ce changement. Et au final, voilà, c'était plus, en effet, comme tu disais, le côté pression des éditeurs des jeux pour faire en sorte que tout soit OK très rapidement. Donc justement, ouais, non, c'est pas forcément facile, j'imagine. Ouais, bah, c'est ça c'est intense, quoi, c'est intense, mais après, Ouais, tu vois, un éditeur comme Ubisoft pour la partie R6, oui. eux, ils ont été géniaux, ils ont été parfaitement, compréhensifs, dans les échanges, c'était nickel pour la création des Mmh. skins, pour, l'annonce de la nouvelle marque. Donc là-dessus, c'était, même si c'était intense en termes de deadline, c'était cool, sur les échanges parce qu'on a vu qu'on avait leur soutien, qu'ils essayaient d'aménager, pour la sortie des skins un autre planning, donc c'était cool. Mmh. C'était Ouais, sympa. bah, ouais, bien sûr, exactement. Donc en effet, vous êtes sur R6 en EMEA, on dira ça en français, IMIA. Donc en effet, LOL, LEC, voilà. C'est encore une fois, c'est quand même des grandes choses. Enfin voilà, vraiment, on a souvent tendance à pas se rendre compte de la mesure des équipes, de la hauteur des équipes. Encore une fois, que ce soit le staff, que ce soit toute l'organisation qui doit être mise en place dans tout ça, parce que les gens se disent, oh bah ça y est, c'est bon, on prend juste des joueurs, on les met sous contrat, on les rémunère et puis basta. Il n'y a pas que ça qui rentre en jeu. Il y a tellement de choses qui rentrent en jeu. Enfin voilà, faut se rendre compte que c'est vraiment du quotidien, quoi. C'est un travail à plein temps. Faut vraiment le dire ce qu'il en est, quoi. C'est ça. C'est Ouais, ouais. c'est intense, c'est le terme. Intense, exactement. Et du coup, vous êtes présent, en effet, donc sur la scène LOL, où où il y a le WC, si je dis pas de bêtises? Tu me dis si je me trompe pas, vous avez été qualifié pour le WC, c'est ça? Sur LoL? Non. Oui, non, pas sur LOL, non? Non, le WC, on avait remporté, 3 fois de suite, le sur R6. Donc à l'époque, quand D'accord, c'était exactement, encore, oui, c'est ça. OK. le Gamers 8, Oui, on a remporté les 2 premières éditions le fameux. du Gamers 8 et OK. on a, remporté la première édition de l'EWC sur R6. On a aussi remporté, la première édition de l'EWC sur Rocket League, ce qui nous Oh a oui, en valu, 2022. c'est ça, c'est ce qui nous a valu, le top 3 au podium au ranking des clubs. On Oui, était présent sur 2 jeux, on a gagné les 2. voilà. Ouais, Donc, on peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. On c'est peut pas faire mieux. Il y a quand même un sacré historique, hein, de votre côté, de votre côté. Je sais du coup, à ce moment-là, vous faisiez partie il y a une histoire de programme de partenaires, hein, si je dis pas de bêtises. Il y a un c'est programme ça, des ouais, clubs donc partenaires, c'est ça, si je ouais, dis pas de bêtises? en 2024, le top, je crois que c'était le top 8 au Mmh. classement, général des clubs était invité pour faire partie OK. du pilote programme, saoudien en 2025. Donc on a été invité à en faire partie grâce à nos bons résultats et cette année, on Mmh. n'a pas été, reconduit puisqu'on a 2-1, on n'a pas eu de résultats. 2-2, ils cherchent des clubs à forte audience, ce qui est, Ouais. actuellement, pas notre cas. Donc on n'a malheureusement pas été reconduit en 2026, dans le partenariat avec le Mmh. WC.
ça n'empêchera pas qu'on essaiera de se qualifier Exactement. sur les différents jeux. Et voilà. Et voilà, on garde le cap, comme on dit. Oui. On garde le cap. Mais par contre, ce que je sais de source sûre, c'est que vous êtes très ancré sur l'ENC, donc l'eSport Nations Cup, où vous avez évidemment été le principal soutien, on peut le dire, pour l'équipe nationale suisse. Si je dis pas de bêtises, parce qu'évidemment, voilà, pour ceux qui ne savent pas, Shifters est basé en Suisse. Quel a été ton rôle, votre rôle, le rôle de Shifters, justement, dans cette première édition, parce que ça va être la première édition. Quel est votre rôle là-dedans, justement? Alors ça, c'était une volonté, aussi, de la structure. Donc en fait, quand l'Arabie Saoudite a annoncé, l'ENC, ils ont annoncé 2 candidatures différentes. À la fois les candidatures pour les, national team partners et les candidatures pour, les national team managers. Donc le national team manager est censé, heu, gérer les coachs, enfin sélectionner les coachs et ensuite, heu, aider au processus de sélection, des Oui. joueurs. Mmh. Et le National Team Partner, c'est, l'entité, on va dire, qui, va gérer tout l'aspect administratif, l'aspect, soutien, logistique, budget com, pour la création, d'une équipe nationale, peu importe le pays. OK. Nous, on voulait prendre, le sujet en main parce qu'on partait, du postulat qu'on était les plus, expérimentés, en Et c'est le Suisse cas. pour pouvoir mener pour pouvoir mener le sujet à bien et qu'on avait le certainement, enfin, on est la structure qui possède le plus de ressources, Oui, pardon, on peut le dire. en Suisse également pour pouvoir, mettre en place des moyens logistiques importants pour les équipes. Mmh. Donc on a, commencé par prendre contact avec, Marissa qui Oui. est la national, team manager, Mmh. heu, où j'ai proposé l'idée de faire une coalition suisse, c'est-à-dire que, Shifter se présente en tant que national team partner, Marissa, se présente en tant que national team manager. On OK. explique tout simplement à l'ENC que c'est une candidature commune, même si c'est 2 Oui, même candidatures si c'est distinctes 2 perso dans 2 le ouais, voilà, 2 voilà, personnes distinctes dans sont considérées, ouais. le process, Mmh. c'est une candidature commune. On a eu le soutien, de la SESF, qui est la fédération suisse, d'e-sport, qui est un soutien, institutionnel. Ils se sont, Oui. déclarés, enfin, qui soutenaient exclusivement notre candidature pour la Suisse et du coup, bah, on a gagné l'appel d'offres pour la gestion de la Suisse. Oui. Là, maintenant, bah, Marissa pourrait mieux en parler que moi parce que c'est elle qui est au jour le jour, sur le dossier, mais elle sélectionne les coachs pour chaque jeu présent à l'ENC. Mmh. On va passer certainement là, très rapidement, au process de recrutement pour les joueurs. Nous, à travers Shifters, on va mettre en place, heu, des moyens, enfin des aides, que ça soit accès, à du staff tier 1, présent en LEC, présent, en RLCS, peu importe le jeu. Mmh. On va donner accès à nos différentes GH, que ça soit à Berlin ou à Genève pour des bootcamps. Donc ça, nous, on Ah est oui, un donc vraiment, voilà vraiment et vraiment on prend aussi ancré, le ouais. ouais, on prend le lead sur l'aspect, gestion pour essayer d'accompagner au mieux, Marissa et les équipes suisses. Et bah, c'est encore une fois, c'est tout à ton honneur, encore une fois. Je remercie, Lakitu évidemment de son raid. Lakitu, qui est quelqu'un que je connais, qui est un fervent supporter de Shifters, même de l'ancienne structure. Je sais qu'il aime énormément. Je l'ai vu beaucoup de fois avec son maillot. Donc merci à lui pour le raid. Mais non, c'est une très belle idée, c'est une très belle initiative, encore une fois, d'accompagner parce qu'encore une fois, en effet, ils lancent ça, c'est la première édition, donc je vais pas dire que c'est une première salve et qu'ils vont partir un petit peu dans le néant parce qu'ils savent forcément ce qu'ils font. Mais en effet, de porter haut et fort, on va dire, les couleurs suisses et de vouloir encore une fois, d'avoir un rôle principal avec Marissa, encore une fois, voilà, faut le faire, faut avoir le temps, faut pouvoir dégager le temps de le faire et même, voilà, encore une fois, tu parlais du fait que vous allez sortir du staff pour eux, sortir toutes ces choses-là, que forcément, bah, Marissa, elle est peut-être, je vais pas dire avoir du mal, mais forcément, avec votre aide, c'est une sacrée épine du pied qu'elle se sort, j'imagine, quoi. C'est un gain de temps parce que je pense elle a le réseau pour accomplir, de très grandes choses sans Oui. notre aide, mais ça faisait sens parce qu'on est déjà habitué à la relation avec,
la fondation, avec, via le WC. On a forcément des accès privilégiés avec les éditeurs qui peuvent accélérer certaines démarches. Donc Mmh. pour le coup, c'est plus un gain de temps pour elle et c'est, une association, je pense extrêmement, pertinente pour le bien de l'e-sport suisse parce que, on a pour ambition de continuer à créer, de l'événement, pour l'e-sport suisse. C'est-à-dire que Mmh. l'ENC pour nous, c'est plus un tremplin, qu'on attendait, c'est-à-dire vraiment, le prétexte qui fait qu'on va pouvoir lancer une belle coalition, une première coalition, dans l'e-sport, suisse Mmh. avec, nos moyens. Encore une question de qui ose gagne. Pour encore une fois, hein, on se retrouve encore une fois sur la situation, mais franchement, pour le coup, non, il faut oser et puis il faut le faire. Mais oui, forcément, là, c'était, les portes ouvertes pour toi et pour toute l'organisation de se dire, bah, c'est le moment de, voilà, de porter son soutien et d'apporter sa contribution, de la meilleure des manières, quoi. Ouais. Donc, non, ça va être un sacré rendez-vous et évidemment qu'on vous invite à suivre, l'ENC. Ça va arriver très rapidement et en effet, eh ben, on va parler justement, tu en parlais tout à l'heure, de ce fameux EVA, ce magnifique EVA, je pense même magnifique EVA. Pourquoi ce magnifique EVA? On en parlait tous les 2 tout à l'heure, donc vous êtes sur la Pro League, donc qui est la ligue, la plus grosse ligue, enfin voilà, la plus grosse ligue avec des sacrés noms, si on peut ainsi dire, de l'e-sport de manière générale. Hem, bon, la question est un peu bête, même si je sais ce que tu vas me répondre, je pense, mais pourquoi EVA? C'est actuellement, je pense, la scène e-sport qui nous a le plus intéressés depuis très longtemps, parce que c'est, je pense, le premier tremplin, enfin, j'en suis même sûr, c'est le premier tremplin de l'e-sport vers le sport ou du sport Ouais, vers l'e-sport. on C'est, en la parlait, ouais. la la 1 vraie passerelle, qui existe. D'un autre côté, je trouve qu'Eva, c'est une croissance qui est, exceptionnelle. Mmh, C'est une scène, montante. On a pu, nous, constater lors des finales au Paris Games Week cette année, un vrai engouement. Ça se démocratise partout en Europe. Bon, c'est surtout en France où c'est extrêmement oui, bien développé, ouais. mais là, on voit vraiment, ça pousse comme des champignons, partout en Europe. Et Mmh, quand on nous a proposé le projet de Pro League, on était, vraiment hyper intéressés parce que pour le coup, c'est un écosystème qui est sain par rapport, aux 3/4 des jeux actuels de l'e-sport où, c'est trop compliqué économiquement de s'en mmh, sortir. Là, vu que c'est un e-sport naissant, on peut apporter, nos conseils, notre expertise. Bien que pour le coup, je trouve que le staff, EVA est extrêmement compétent parce que d'eux-mêmes, ils connaissaient nos problématiques, nos besoins. Donc ils ont pondu une Pro League, vraiment clean avec, mmh, de très bons deals. Et mmh. l'autre côté, effectivement, c'est qu'on le voit dans nos échanges, que ça soit avec, des élus, locaux, heu, à Genève ou en Suisse, avec des marques, avec des médias. Mmh. Bah, quand tu parles d'e-sport et que tu dis: «Bah, c'est un sport», les mecs, ils comprennent pas ou ils te disent: Ah oui, oui, «Non», bah, oui, bien sûr. voilà. Et là, en fait, bah, on est sur vraiment le premier jeu où tu as tout l'aspect physique, c'est-à-dire voir l'entraînement d'une équipe EVA, c'est vraiment plus du sport Mmh. que le jeu vidéo. Le jeu vidéo, bien sûr, en fait partie, à part entière, mais c'est vraiment, il faut des conditions physiques, heu, bien en place et du coup, c'était pour nous, une évidence de faire partie de cette 1re édition de la Pro League. En plus Ouais. avec, de très belles, autres, structures et des confrontations, qu'on a l'habitude d'avoir sur les autres jeux, donc Oh oui, les on fameuses. voilà, on continue, l'héritage sur ça, mais ouais, c'était une évidence pour nous d'intégrer EVA. Ouais, c'est ça exactement. Non mais ouais, non, non, mais c'est pour ça et en effet, on en parlait tout à l'heure, bah, avant le début de l'interview où on parlait justement le fait que Eva, bah, en fait, il y avait toujours ce, toujours ce fossé, si on peut ainsi dire, entre l'e-sport et le sport. Parce que forcément, les gens se disent: «Ouais, mais c'est de l'e-sport, c'est quelqu'un qui est devant son ordinateur» et cetera. Là, on est vraiment sur quelque chose où c'est totalement, où tu fusionnes les 2. C'est-à-dire que concrètement, heu, tu as le côté en effet e-sport où en effet tu as le côté réactif et cetera et cetera. Alors en effet, enfin réactif, réactivité et cetera, que tu as le côté forcément, bah, voilà, on le rappelle encore une fois, EVA, ça va être c'est lunettes de réalité virtuelle avec vraiment, un
avec une arme dans les mains, mais il y a aussi le côté condition physique. Je l'ai vu Mmh. justement sur le Twitter de Shifters, où justement on voyait les joueurs se mettre en condition physique. Donc ce qui veut dire qu'encore une fois, il faut trouver du staff qui est pleinement dans le côté condition physique, du staff pleinement dans le côté e-sport. Enfin, du coup, ouais, c'est vraiment le pile poil le bon, la bonne fusion entre les deux mondes, quoi. Ouais, c'est vraiment enfin, je pense que c'est un e-sport, 3.0, qui va pouvoir convenir à plus de marques non endémiques, Mm. une clientèle, nouvelle, des Mhm. fans nouveaux parce qu'effectivement, on le voit, c'est-à-dire que tu as certains pays qui vont dire: «Bah, nous, l'e-sport, on va le classer à la culture», d'autres, ils vont le classer au digital, d'autres, ils vont le classer Mm. au ministère des sports, au service des sports. Mhm. D'autres pays vont dire: «Bah, nous, on sait même pas où le classer». Et en fait, pour une fois, ce jeu, ce concept te permet Mhm. effectivement d'avoir une vraie projection auprès des services, sportifs, donc c'est top, Mm. quoi. C'est Mm. c'est Et on vraiment parle, top et et on parle dans l'oreillette aussi les retrouvailles avec Yacine, c'est ça, si je dis pas de bêtises, du coup, qui était ouais, avec toi dans les premières structures. c'est ça. C'est C'est, ça? Donc bah, la boucle est bouclée, quoi, en fait, finalement. 18 ans après, on se retrouve, pas dans la même équipe, mais lui, du coup, dirige, en partie, Eva Mhm. et c'est un plaisir, du coup, de pouvoir échanger avec lui, de collaborer, Ah bah c'est plus avec lui facile, sur ce projet j'imagine. de Pro League et du coup, c'est en 2 traites, c'est vraiment, je pense, les meilleures mains pour pouvoir gérer un tel projet et Bah c'est oui. c'est de bon augure pour la suite. Ouais, bien sûr. Et du coup, on me demande du coup dans le chat, est-ce qu'il a été une aide pour l'arrivée de Shifters sur Eva? J'imagine que oui, dans un sens. Il a dû, enfin, t'aider sans t'aider. Enfin voilà, comme tu dis, il y a aussi un côté confiance. Donc tu te dis, bah voilà, je vais pas dire y aller les yeux fermés, mais tu savais forcément que t'allais un peu en terrain conquis, quoi. Je vais pas dire qu'il a été, d'une aide, précieuse, c'est plus qu'il nous a mis en confiance. C'est-à-dire que Hmm. quand il nous présente le projet EVA, heu, bah, c'est sûr qu'on a envie de postuler, quoi. Je sais que c'est Yacine, Yacine est dans la boucle. Je connais deux trois autres personnes, qui font partie, de son staff. On Mhm. voit les chiffres de croissance, heu, du projet depuis 2020. Mhm. Heu, on assiste à la finale au Paris Games Week et on se dit: «Ouais, c'est bon, il faut y aller, c'est maintenant ou jamais». On a les échos que d'autres grosses orgues, vont postuler. C'était pas un C'est coup de bon. bluff, il y a vraiment d'autres grosses orgues, Oui, qui ont postulé. Donc du coup, non, c'est pas que ça a été, il nous a pas aidé ou il nous a pas facilité, plus que d'autres. C'est juste que, par contre, effectivement, ça ça nous a demande mis en confiance, confiance. quoi. Ouais, voilà, Ouais, ça exactement. nous a mis en confiance Exactement. pour mettre les bouchées doubles et arriver vite, et faire un bon dossier. Exactement. Et donc, j'ai vu que chaque équipe de la Pro League est basée ou ancrée sur un site EVA, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et j'ai vu que vous étiez à Rouen. Ouais. Et comme quoi, ça m'a fait. Enfin, je vais pas dire ça m'a fait rire, mais comme quoi, encore une fois, les grands esprits se rencontrent. La semaine dernière, j'étais justement dans un événement à Rouen. Et justement, en effet, c'était le salon du jeu vidéo à Rouen. Donc, la salle, je sais plus le nom de la salle, j'ai un trou, faut pas m'en vouloir, désolé. Et du coup, j'avais fait, parce que je suis commentateur Rocket League et sur FC26, ça me fait penser aussi, encore une fois, à un ancien de la maison qui était Alexandre Arojo, qui est passé au micro Canal+, que j'ai fait aussi personnellement. Bon, j'ai pas été retenu, malheureusement, j'ai pas le quart de son talent, malheureusement, même si c'est quelqu'un que j'estime énormément et que j'ai croisé lors de la finale Ligue 1. Mais du coup, j'ai vu en effet, donc du coup, vous êtes basé sur Rouen. Ça se passe comment? C'est des choix? On vous le propose ou c'est comment que ça se passe là-dessus? Alors, je vais pas parler au nom, des autres équipes. Dans notre cas, c'était très simple, on voulait une Hmm. équipe, compétitive. Notre head of e-sport, Alexia, a elle-même fait le scouting, heu, pour, pour sélectionner, les joueurs ou l'équipe qu'on voulait prendre pour, notre entrée, sur EVA et en fait, bah, vu que les joueurs doivent être géolocalisés proches d'une salle pour pouvoir jouer, Parfait. l'équipe que Alexia avait sélectionnée était proche de, enfin, Ok. était domiciliée à EVA Rouen et du coup, bah, on on fait une collaboration avec la salle d'EVA Rouen, heu
dans ce contexte. Après, je sais qu'il y a D'accord. certaines équipes qui, elles, ont, je pense, ambition à terme d'ouvrir leur propre salle. D'autres se sont localisés dans leur ville parce qu'ils avaient Mmh. l'opportunité d'être basés vraiment dans leur ville. Nous, pour être tout à fait transparent, on prospecte aussi pour ouvrir des salles en Suisse à D'accord, terme. bah oui, forcément, hein. Parce Logique, que enfin c'est la ouais, suite puis logique, hein. c'est une diversification de revenus importante pour les structures e-sport Totalement. aujourd'hui, parce que les structures ne roulent plus sur l'or, donc il faut trouver Mmh. des nouvelles strates. Et bah, nous, effectivement, on prospecte, on réfléchit sur comment ouvrir une ou des salles en Suisse. Et en attendant d'avoir notre petit bébé, bah, on a été gentiment accueillis par la salle d'Eva Rouen. Mmh. Et je les ai trouvés très professionnels justement. Encore une fois, il y avait des gens d'Eva Rouen justement, bah, à l'événement où j'étais. C'était le hall des miroirs, si je ne dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'était quelque chose comme ça à Rouen. Et non, non, j'ai été vraiment agréablement surpris. Donc en effet, ils font découvrir. Donc en effet, bah, comment ça fonctionne. Ils expliquent un petit peu tout ça. Et personnellement, je les ai trouvés très professionnels. Ils étaient juste à côté de moi quand j'étais en tant que commentateur. Je les ai trouvés très professionnels. Et ça montre encore une fois que c'est encore une fois, c'est un step supérieur, c'est-à-dire que on n'est plus au-delà du petit jeu vidéo, et cetera. On est vraiment sur le truc où il faut que toutes les choses soient bien carrées, il faut que tout est bien organisé comme il faut. Et ça, moi, c'est ce que j'ai ressenti de mon côté. Donc, c'est pour ça que ça m'a fait un petit clin d'œil à Eva Rouen, encore une fois, comme tu le dis. Et forcément, j'imagine que vous n'avez pas pris pour ça non plus. Enfin, voilà, vous savez, vous n'êtes pas parti un petit peu à l'abordage sans rien savoir là-dessus, quoi. Donc c'est intéressant de savoir. Tu, Ouais, tu est-ce que tu as, des objectifs particuliers pour Shifters ou même pour toi, de ton côté, concernant Eva, justement, là-dessus? Heu, oui, bah, le Shifters souhaite s'imposer comme la meilleure équipe incontestable sur EVA. On souhaite s'établir, sans parler de résultats, sur le très long terme dans la ligue parce qu'on y croit fermement. On a la chance actuellement d'avoir un groupe, j'ai eu l'occasion de les rencontrer 2-3 fois, un super groupe sur le plan humain. C'est des bons gars, ils sont méga délire, donc c'est cool. Mais ouais, non, on veut vraiment s'établir sur le très long terme sur EVA et créer la legacy qu'on a pu créer sur R6 ou Rocket League. On souhaite être au même niveau. Et bah, c'est tout ce que je te souhaite personnellement, donc il y a aucune raison. Justement, tu parlais de Rocket League, c'est mon jeu de prédilection. C'est la dernière question, après promis, je ne t'embête plus. Est-ce peut-être possible, j'ai pas dit, oui, non, quoi que ce soit, est-ce que un potentiel retour de Shifters sur, Rocket League, est-ce que c'est possible? Alors, heu, si l'éditeur devient compétent, Ouh là, mais on est d'accord. je n'y crois malheureusement plus. Je pense Mmh. que l'éditeur a tué un des meilleurs produits de l'histoire de la scène e-sport parce que bah, Mmh. c'était du foot avec des voitures, donc pour expliquer, Ah, ultra c'est facile. c'est l'un Ça, des jeux les plus faciles à comprendre, enfin à voilà, expliquer et à comprendre mais à tout le monde. on a eu la volonté de créer un projet académique l'année dernière. On était Mmh. satisfait de ce projet académique, d'autant plus qu'il était piloté par Extra, qui est une de nos légendes. Ah, c'est une Euh, légende et un mec incroyable. Vraiment, pour le coup, moi, j'ai parlé, de temps en temps avec lui. C'est un mec incroyable et encore une fois, c'est pas pour rien qu'il est parti, on va dire, à la Carmine Corp et d'être à cette hauteur-là, on va dire. C'est totalement normal et franchement, ouais, c'est un mec en or. ouais, il le mérite. Et du coup, donc, on était content du projet académique, mais encore une fois, enfin, les propositions de Psyonix pour rester sur leur jeu, je vais le dire comme ça, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est du foutage de gueule. Là, ça va être un peu arrogant, mais on est venu, on a vu, on a gagné. C'était des émotions C'est ça. uniques en Ah oui, soi. On a écrit une des plus belles pages de l'histoire de l'e-sport Rocket oui. League avec 3 finales de championnat du monde de suite, dont 2 Mmh. titres. Le titre à l'EWC. On a, je pense, eu le meilleur joueur de l'histoire, n'en déplaise aux ceux qui sont pas d'accord, mais je m'en fous, Monkey On est Moon. d'accord. On est d'accord. Mais, mais du coup, ouais, c'est en fait, moi personnellement, je suis beaucoup trop amer envers l'éditeur, Mmh. envers le Je comprends. traitement de l'éditeur vis-à-vis des fans, vis-à-vis des joueurs et vis-à-vis des orgs, pour dire
on va revenir. Actuellement, c'est non. Maintenant, on a eu quelques conversations pour dire peut-être que on pourrait faire un projet fun l'année prochaine, un truc. Enfin, on a quelques idées en tête, Mmh. mais à l'heure actuelle, en tant qu'équipe, non. Si on peut aider la scène Rocket League, typiquement, on va le faire pour le NC. Mmh. Ouais, C'est-à-dire que pour forcément les l'équipe contacts. suisse, ouais, pour l'équipe suisse sur Rocket League, on va clairement développer, enfin, on va mettre à disposition les mêmes moyens Mmh. que nos légendes avaient, donc ça va être cool. Ouais. Hum, Et si on doit créer de l'événement en Suisse sur Rocket League, on est parfaitement préparé et ouvert pour créer, pour développer de l'événement, donner accès à notre GH à des jeunes équipes. Lié Mais aux Suisses, nous, créer aux une Anglais. nouvelle équipe sur Rocket League avec des budgets à un demi-million pour On avoir a du mal. Les gens ont du mal à se rendre deux compte du cacahuètes, un budget. radis de l'éditeur, non merci quoi. Non, non, c'est vrai que les gens ont souvent du mal à se rendre compte de l'investissement, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, parce qu'encore une fois, le temps, c'est de l'argent. Enfin, je veux dire, voilà, faut quand même se dire les choses. Heu, c'est vrai q et en plus, encore une fois, comme tu dis, enfin, et surtout tu prêches un converti sur le fait que, bah, que Rocket League est peut-être potentiellement voire l'un des meilleurs jeux à expliquer à tout le monde. C'est-à-dire que même moi, j'explique à mes parents, à ma grand-mère, je leur dis: «Voilà, c'est un ballon avec 3 voitures, chaque joueur a une voiture et le but, c'est d'aller marquer un but dans le dans le but adverse». Enfin, vraiment, pour le coup, enfin, voilà, il y a pas plus facile à expliquer et tu parlais tout à l'heure, en effet, par rapport à vous et votre historique. Tu parlais, en effet, de Monkey Moon, le fait que ce soit le plus grand incontesté et d'ailleurs, dans un sens, on est très content. J'imagine que tu as été très content aussi pour lui, pour sa qualification, du coup, à Paris, j'imagine, parce que ça a pas été de tout repos pour lui et mais c'est vrai que, pour moi, il y a pas eu que le côté Monkey Moon pour Rocket League. Pour moi, cette équipe-là, justement, de BDS, à ce moment-là, pour moi, ils ont totalement révolutionné Rocket League. C'est-à-dire qu'il y a eu une façon de penser. Il y a eu Mew aussi qui a été là, et je sais qu'il est encore chez vous, je crois, si je dis pas de bêtises. Il en est le sait, Il, ouais. il est avec LoL, ouais, avec LEC. Et vraiment, il y a eu vraiment une vision de la chose qui a totalement révolutionné Rocket League. Donc, c'est voilà, c'est quelque chose où, en effet, pour moi, vous n'êtes pas tu et vous n'êtes pas n'importe qui. Donc pour le coup, voilà, on espère quelque chose et c'est tout ce qu'on vous souhaite. On espère peut-être que, encore une fois, Psyonix et Epic Games puissent comprendre une bonne fois pour toutes que ça fait partie des meilleurs jeux. Donc voilà, le côté Rocket League, voilà, c'est compris. Et qu'est-ce qu'on peut souhaiter comme avenir pour Shifters, pardon, pour Shifters, pour la suite des événements? Qu'est-ce que toi tu as envie? Qu'est-ce que toi tu souhaites? Qu'est-ce qu'il y a en tête? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Enfin voilà, tous ces trucs-là, l'avenir de ton côté. Mmh, avant tout que nos joueurs et le staff se sentent épanouis chez nous. Même Mmh. si là, on est dans une phase de transition au niveau sportif et que certains résultats sont pas des résultats auxquels on était habitués, les 5 dernières années. Je reste confiant qu'on va trouver la bonne formule à terme et du coup, je pense que à court, moyen et long terme, ce que je souhaite le plus, c'est que les gens qui sont chez nous se sentent épanouis, respectés et dans les meilleures conditions et je pense que ça, c'est la base pour réussir à court, moyen et long terme. Donc ça, c'est je Mmh. pense que le premier truc, qui me vient en tête, c'est ça. Ouais, totalement, exactement. Ça revient un peu à dire un esprit sain dans un corps sain, qui revient un petit peu à Eva, si on peut ainsi dire. Enfin voilà, ce qui revient un petit peu à tout ça. Et en effet, c'est intéressant. On me dit, est-ce qu'il y a peut-être est-ce possible un avenir proche sur CS de votre côté? Parce que forcément, il y a le côté Alors, R6, il y a le côté Eva, donc on va me dire un peu FPS, et cetera. Enfin, tu vois? Enfin, tu te doutes bien que voilà, la question se pose. Si tu ne souhaites pas, on en avait parlé, si tu ne souhaites pas, on répond oui, pas. non, Donc non, c'est vrai que voilà, voilà. il y a pas de problème pour être franc, j'en avais parlé aussi avec, certains fans Mmh. à Riyad, l'été dernier, pendant le WC. C'est une scène qu'on prospecte toujours, qu'on regarde Mmh. toujours, on est à l'affût, mais
on n'est plus pour l'instant, on va pas rentrer dedans, quoi. Il faudrait vraiment qu'on ait, une grosse opportunité, en termes d'ambition sportive et qu'on ait des marques qui souhaitent nous accompagner parce qu'on est sur une stratégie, beaucoup plus saine en termes Mmh. de dépenses et de financement et on veut plus aller, je peux prendre l'exemple de Valo. Valo, on était rentré, à fond la caisse sur la ligue, Mmh. française avec, un gros budget. On a vu le résultat, c'est pas intéressant. Mmh. Malheureusement, il faut penser avant tout, à la vie de l'entreprise, à la vie, des projets, qu'on a déjà en cours et CS, c'est actuellement un trop gros risque. Alors après, peut-être que, d'ici Ouais, un non, mais mois, ça se 2 comprend. mois, Alexia c'est elle qui focus, ça et les autres, potentiels jeux. Peut-être qu'Alexia viendra nous voir en disant: «Bah, voilà, j'ai trouvé la bonne opportunité». Peut-être que le service commercial aura la marque qui est Mmh. au bon moment, au bon endroit. Mais ça, c'est trop compliqué à l'heure actuelle de le dire. On vient de traverser un rebranding, de traverser un déménagement, on a Ah des oui, oui, projets en oui. cours. Donc c'est actuellement CS, c'est complexe. C'est Ouais, c'est c'est très, très complexe complexe. On prospecte, mais et c'est c'est pas complexe. ouais, c'est pas les idées principales, comme on dit. Ouais, Ça l'était, hein, je pour le coup, on voulait vraiment, d'accord. y arriver rapidement, mais les opportunités, il y a une concurrence, énorme sur, Mmh. sur des équipes même, pas forcément hyper bien classées, sur des projets pas forcément hyper bien classés. La Mmh. concurrence est quand même forte, Ouais. heu et on fait face des fois à des structures soit d'influenceurs qui proposent directement, une exposition énorme, soit des structures, Mmh. qui ont, des financements de certains États et qui font qu'on ne rivalise plus aujourd'hui avec eux. Mmh. Ça se comprend totalement. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça, de toutes les questions. Je te remercie vraiment infiniment de ta sympathie, de ta gentillesse et d'avoir accepté cette invitation avec un très grand plaisir, parce que vraiment pour le coup, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de pouvoir avoir un point de vue à toi, ton point de vue, si on peut ainsi dire. Parce que, forcément les CEO, je sais ce que c'est de manière générale, on a souvent tendance un petit peu à pas à rester dans son coin, mais à rester dans sa bulle et de continuer le travail parce que j'imagine que tes journées doivent être, très complexes et très, hautes en couleurs, dirons-nous. Donc voilà, encore une fois, moi de mon côté, je parle que de mon avis personnel. Tu as vraiment tout mon respect, personnellement sur tout ce que vous avez fait parce que c'est vraiment pas facile et voilà, faut vraiment aimer l'e-sport de ton côté. Donc vraiment merci à toi de t'être, porté, d'avoir pris le temps et de t'être porté, volontaire pour répondre à nos questions. Est-ce que tu as un petit message en dernier, évidemment, pour qui tu veux, pour peut-être les fans de Shifters qui sont présents sur le chat, de qui tu veux, tu as un petit mot si tu as, si t'as envie, n'hésite pas. Bah, déjà merci à toi pour l'interview, pour l'opportunité et merci à l'équipe de Parlons, e-sport. Ensuite, bien sûr, bah, merci à tous nos fans qui nous soutiennent depuis, la nuit des temps et qui traversent, toutes les tempêtes avec nous, et qui sont toujours présents, même si j'étais un peu moins présent, sur leur Discord, les derniers mois, je m'en excuse, mais j'ai pas mal de choses à penser et je vous oublie pas et merci encore pour votre soutien, même si en ce moment, je sais que c'est un peu, compliqué, on relèvera la tête, on a toujours réussi à remonter la pente, on le fera donc merci, beaucoup, pour votre soutien et merci à toute l'équipe, Shifters et toutes les personnes qui nous soutiennent. Eh ben, c'est avec un très grand plaisir. Merci à toi, en tout cas, d'avoir répondu à ces questions. Passez une très bonne soirée. Encore une fois, comme tu le disais, on remercie tout le monde. Merci à toute la communauté qui a été là. On remercie évidemment le JTEC G, qui est notre partenaire, qui est aussi ton partenaire pour Shifters. Voilà, comme quoi, c'est une chose très importante. Et je pense qu'on restera forcément sur cette fameuse phrase de qui ose gagne, encore une fois. Et je pense que tu oses, et je pense que pour moi, c'est gagné d'avance parce que vraiment, encore une fois, une mentalité à toute épreuve. Un énorme respect à toi, en tout cas, Alexandre. Merci Merci beaucoup. infiniment. Avec un grand plaisir, en tout cas. Passez une très bonne soirée. Profitez.
prenez soin de vous, profitez de vos proches. La vie passe très très vite, donc voilà, il faut pas qu'on s'en rende compte trop tard. Et puis on se retrouve pour une prochaine interview sur le 1v1 et sur Parlons eSport. Prenez soin de vous, c'était Tonin, avec un grand plaisir. Passez une bonne soirée, à bientôt. Salut. Bonne soirée. In esports, every millisecond matters. One click is the difference between winning or watching. So we didn't just evolve the click, we reinvented it, enabling every click to hit faster, tighter, yours. Designed in collaboration with the world's best pros. From prototype to perfection.